Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, la première émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu parce que la dernière émission était enregistrée, donc on est très content de retrouver le direct. Et je suis également très content d'être avec ma petite équipe. Coucou Samy. Salut Marie, comment vas-tu? Ça va et toi? Eh ben au top. Ouais, on a plein de trucs à se dire tous les deux. Hein Oula. Enfin, tous, non, quoi. On a tous des trucs à dire. Comprenons-nous. Non, mais ça fait longtemps, ça fait pas si longtemps. Je te rappelle que ta grand-mère regarde l'émission. Oui. Ah bah oui, coucou mamie. On dit bonsoir à mamie. Elle commence à prendre l'habitude, il va peut-être falloir. Bon, enfin, gros bisous à mamie et papy. Coucou Guillaume. Salut Marie. Ça va? Salut Samy. Salut Mathieu. T'as sorti ta belle Salut, chemise? Guillaume. Ouais. Beau gosse les mecs. Toujours. Salut Mathieu. Ce soir, hein. Mathieu, Android MT. Ça va? Ça va? Bah écoute, on est là. Chemise. On a sorti la chemise avec Guillaume. On a tous sorti l'école, hein, c'est Yes. ce qu'on disait en début d'émission. On se professionnalise voilà. dans Qu'est-ce que tu vas dire? Non, Le budget de Watch explose, on a tous sorti la chemise. Non, mais on a sorti la chemise parce que c'est un grand jour, parce qu'on a plein de choses à dire. On a parlé beaucoup de produits, on a beaucoup de produits à vous présenter. Yes. Donc on est très sérieux aujourd'hui, pas beaucoup de rigolade, enfin on va essayer de limiter un petit peu la casse. C'est pas évident Marie, hein, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire. On a vu des produits très excitants dernièrement. Ouais. On a voyagé, on a vu des belles choses. On est là pour vous ramener la bonne nouvelle et vous annoncer un petit peu tout ce qui se trame. On fait une bise à nos tweetos, à les gens qui nous suivent sur internet. C'est ça. N'hésitez pas à intervenir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le hashtag de l'émission @dièse_andromag. On lira vos remarques, vos questions, on essaiera d'y répondre. N'hésitez pas, surtout que la dernière fois, comme tu dis, on était en différé, donc on n'a pas pu Exactement. profiter et puis de vos on en tweets. profite pour faire un petit coucou à nos sites partenaires, Android France et Gizmodo.fr. Et ben voilà, on attaque avec le sommaire, Marie. On y va. Alors, c'était mercredi passé à Londres. Le géant chinois Huawei présentait au monde son nouveau smartphone haut de gamme, le P8. Nous reviendrons longuement sur ce lancement et nous recueillerons les avis de nos experts, Mathieu et Guillaume, ici présents. On reviendra également sur le G Flex 2 de LG, deuxième génération de téléphone incurvé du géant coréen. Quelles améliorations par rapport à la version de 2014? C'est la question qu'on va se poser. Enfin, notre sélection de jeux mobiles, ça faisait longtemps, avec aujourd'hui une rubrique dédiée aux runners. Vous connaissez les runners, les enfants? Ouais. Bon, Ah, eh ben on attaque ça après le petit jingle. Alors voilà, pour ne rien vous cacher, nous étions tous les quatre ici même sur ce plateau, nous quatre présents à l'événement Huawei qui s'est tenu à Londres mercredi dernier. Et c'était très chouette. C'était très chouette parce que déjà il a fait très beau, que le voyage était très bien organisé, Que le lieu était était divin et lieu que de le la produit conférence. était très Intéressant. convaincant. Et d'ailleurs, ce qui est un petit peu dommage ce soir, c'est que on est presque tous unanimes sur ce sujet. Et du Regarde coup, Marie, alors pour te donner une idée, pour un petit peu faire vivre l'événement à nos spectateurs, j'ai mis là quelques images de l'événement, comment ça se passe. Et ben voilà, Londres a accueilli cette annonce. Et puis voilà, les journalistes se pressent dans la salle, s'installent. Et puis là, on a droit à monsieur Richard Yu. C'est Richard Yu. C'est ça. Ici, on peut le voir en plein plan, voilà. C'est Yu. Richard Yu, qui est l'habitué de ces conférences Huawei, qui annonce tout le temps les devices. Et j'aime beaucoup la manière dont il parle. C'est vrai. Il zozote un peu en anglais, c'est super marrant, j'adore. Eh ben, au moins on comprend ce qu'il dit, donc là vrai que c'était c'était l'occasion très d'annoncer accessible, hein. le P8 et ils ont fait ça bien, et puis attention, voilà l'annonce. Tadam. C'est beau, hein? Alors non, c'était bien, c'était long quand même. On savait quand même de quoi il en était pour le P8 Oui, en tout cas. bon, d'accord, mais ils ont fait le show quand même. Mais tu vois, ils ont tout le monde pris de court parce qu'on pensait tous à un P8 Lite en tout cas démontré lors de l'event et on a eu le droit à un P8 Max. Et ça a été un peu la surprise quand même. Alors on parlera du Max tout à l'heure, Ouais. on va se concentrer sur le P8 pour ce début d'émission. Marie, tu peux nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit? Et oui, alors tout à fait. Donc une présentation, une conférence de presse qui a duré quand même plus d'une heure, faut le souligner. Hein. C'est un petit peu ce que fait Apple en général. C'était très long, mais alors pour un produit qui vaut quand même le coup, on va dire. Donc alors le Huawei P8 du constructeur chinois
prend vraiment le contre-pied un petit peu de son prédécesseur, parce que dans le sens où il abandonne complètement sa robe en verre et où c'est un design unibody en aluminium du plus bel effet, vraiment, hein, qualité de finition optimale. Enfin, vraiment, D'ailleurs, Marie, c'est on assez parle premium. de 90% d'aluminium sur ce produit. C'est énorme. Non, c'est vraiment un produit qui est très très premium, très haut de gamme. Ils ont vraiment limité le verre et le plastique au minimum, quoi. Hein. Ouais, et c'est pas plus mal. Hein. C'est bien de retourner. C'est joli. Hein. Là, on l'a à beau. l'écran, en plein écran. Là, c'est vraiment. Et il est d'une finesse tout à fait exquise, hein, 6,4 mm. 6,4. Donc, on a eu droit, bien entendu, vous le devinez chez vous, on a eu droit pendant la conférence à des comparatifs avec les standards de l'industrie. Donc, on a eu pratiquement sur tous les slides, on a vu le Samsung Galaxy S6 d'une part, et d'un autre part, on a eu l'iPhone 6. Et l'iPhone 6 Plus aussi. Et l'iPhone 6 et 6 Plus par la suite comme base de comparaison. Et là, d'un point de vue finesse, le Huawei est bien plus fin. Oui, le 6,8 mm pour le Galaxy S6 et 6,4 donc pour le P8. Donc ça se ressent énormément quand on l'a en main. À ces niveaux-là, ça se joue au millimètre près. Ça se joue au millimètre près et c'est bluffant. On sent que Huawei continue à essayer de justifier son image de premium qu'il essaie de donner, parce qu'on sent que c'est pas encore acté chez les gens. Je pense que c'est très important pour un constructeur chinois qui est encore méconnu du grand public, même s'il y a une grosse progression sur ces derniers mois, sur ces 12 derniers mois. Je pense que c'est vraiment important pour eux de pas vraiment se focaliser sur l'entrée de gamme, mais vraiment faire des terminaux au top qui rivalisent avec les meilleurs du marché, comme vous l'avez dit. Voilà, on n'hésite pas à se comparer face au Galaxy S6 qui vient tout juste de sortir et qui tape vraiment sur le très haut de gamme, sur l'iPhone 6 qui est toujours Apple la référence en termes de terminaux bien finis, extrêmement haut de gamme. Ils n'hésitent vraiment pas à se comparer, et évidemment sur leurs comparatifs ils sont toujours devant, forcément, que ce soit en termes de photos, d'épaisseur, etc., de pourcentage d'occupation aussi de l'écran sur toute la face avant, etc. Donc on sent vraiment qu'ils veulent se mettre en avant et qu'ils veulent convaincre les gens que voilà, les marques chinoises peuvent aussi faire des terminaux très haut de gamme, quoi. C'est vrai. Alors par contre, je vais juste rappeler quelques chiffres, parce que concernant les ventes de Huawei sur les terminaux précédents, des années précédentes, c'est vrai que c'est une marque qui il y a 3 ans était complètement inconnue, même de nous. Donc aujourd'hui, alors oui, on a nous, on connaît bien la marque, on connaît bien la marque, les terminaux, mais c'est vrai qu'auprès du grand public, c'est pas encore forcément ça, parce que je rappelle par exemple que pour le P6, le Huawei P6, ils en ont vendu 5 millions dans le monde entier. C'est pas beaucoup, quand on compare un très bon téléphone, par rapport à un Samsung ou à un Apple. On est encore très loin des chiffres des géants. Et le P7 s'est vendu à 4 millions d'exemplaires, donc un peu moins que le P6. Après, il faut dire qu'il jouit pas forcément d'une très bonne image aux États-Unis, notamment pour rappeler les scandales qu'il y avait eu sur les télécommunications, parce que Huawei est d'abord un fabricant de télécommunications, c'est lui qui fait notamment les modems, les routeurs, etc. Et ils ont été un peu accusés, alors pas forcément à raison, et d'ailleurs Huawei nous expliquait qu'il y a eu une excuse de la part du gouvernement américain sur justement ce côté de cyberespionnage, parce qu'on sait que dès qu'il y a un constructeur, le gouvernement n'est pas loin. Ils sont très peu présents aux États-Unis pour cette raison. Et du coup, ils essaient de revenir dessus, et j'entendais dire que Huawei allait peut-être proposer des produits sans surcouche aux États-Unis. Ok, intéressant. Bon, alors j'en profite pour dire coucou à nos tweetos qui commencent déjà à réagir sur la chemise déboutonnée de Marie. Eh ben oui, elle est très rock'n'roll dans. Boutonne, ça fait plus. Non, mais écoute, laisse, c'est très bien. Si tu veux garder les tweetos, faut que tu laisses comme ça, quoi. Voilà, on a une attitude très rock'n'roll pour Marie, et puis on fait un coucou à Stéphane, on te l'avait promis, voilà, on te fait une bise. C'est vrai. Stéphane qui nous regarde depuis le premier numéro, c'est peut-être notre spectateur le plus discret, parce qu'il regarde beaucoup, mais il tweet peu. D'accord. Sacré Stéphane. Stéphane, qu'on passe le bonjour. On lui passe le bonjour, lesmobiles.com. Alors on continue sur notre petit peu présentation du terminal, parce qu'on n'a pas parlé de spec pour l'instant. On a parlé du design, donc on est plutôt unanime, c'est très bien fini, c'est super. L'écran, donc côté écran, on est sur une dalle donc de 5,2 pouces avec une définition Full HD. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous à l'usage, je le trouve très beau, très lumineux, il y a une bonne colorimétrie, c'est assez agréable quand même. L'affichage, il est fin, il est
Non, on est unanime là-dessus Non, aussi. ouais. Je trouve juste que l'écran est un petit peu, les couleurs dominent un petit peu vers le bleu, un peu froide. Mais en fait, c'est un réglage qu'on peut justement, en fait, ça se voit vraiment quand on compare deux écrans, parce que quand on l'a juste en main, ça se voit pas du tout. Mais en comparant un petit peu, on trouve que les couleurs sont peut-être un petit peu froides. Le blanc tire un peu vers le bleu, mais c'est un réglage qu'on peut changer. Donc du coup, chacun pourra, pour l'utilisateur lambda, il le changera pas, mais les utilisateurs un petit peu avancés pourront le changer du coup dans les paramètres. Et juste pour finir sur cet écran, Marie, si tu me le permets, Huawei qui décide de ne toujours pas miser sur le Quad HD, c'est volontaire de leur part. Ouais. Ils estiment que pour l'instant le procédé n'est pas au point et du coup ils préfèrent attendre avant de se lancer, que notamment au niveau de l'autonomie ça soit réglé. Exactement. C'est très bien pensé. On peut pas jouer sur une finesse extrême. On peut pas jouer sur une finesse extrême et un écran 4K qui consomme beaucoup d'énergie, parce que du coup on n'a pas la place pour mettre une grosse batterie et forcément. Et ce que j'aime le plus moi dans cet écran, c'est aussi le bezel qui est réduit complètement au maximum. Qui est ridicule, le bezel est ridicule. Le bezel, c'est l'espace perdu entre le bord du téléphone et. Si vous voulez bien, en fait, on voit quand même, je sais pas si on peut voir mon écran ici, on voit toujours qu'il y a quand même une barre. Et souvent, si on remarquait dans les photos commerciales de Huawei, cette barre noire disparaît pour vraiment faire croire que full screen. Voilà, c'est ça. Donc ils nous l'ont fait pour le Mate 7, ils nous ont fait pour le P8. Bon, un dernier truc que j'apprécie, juste pour terminer sur le design, c'est aussi le fait qu'on n'ait pas de marque qui soit inscrite sur la façade avant en fait. Et je trouve que du coup ça fait un style un petit peu plus discret qu'un gros Samsung, un gros HTC, etc. Même le Huawei à l'arrière est assez discret. Voilà, la marque. En fait, ils veulent vraiment jouer sur leur marque, se faire connaître et tout, mais ils vont pas mettre en gros Huawei à l'avant, à l'arrière et tout. Du coup, c'est bien joué, je trouve. Alors au niveau du reste des specs, Marie. Alors on est sur un processeur octo-cœur, un processeur maison nommé Huawei. Alors je sais pas comment vous c'est le e-silicon Kirin 930. Le Kirin, tu dis? Il faut. Kirin. Moi je dis Kirin. Moi aussi j'aurais dit Kirin. J'ai envie de dire Kirin, comme dans la pub de fromage. Kirin. Le Kirin 930. Vous allez avoir la pub de Kirin. Donc le Kirin 930, donc il fait quand même bien le boulot, il répond bien. Vous en pensez quoi de ça, les enfants? Le proc. Pardon, on en revient. Au niveau du proc, ça donne quoi? Donc il avait pu utiliser le téléphone pendant quelques jours là. J'ai lancé quelques benchmarks, mais je suis pas vraiment fan des chiffres, des benchmarks, etc. Ouais. À l'utilisation, j'ai pas vraiment trouvé de lenteur particulière. J'ai pas vraiment eu de soucis, juste à l'installation d'applications pendant qu'on utilise en même temps, donc ça c'est plus l'écriture sur la mémoire. Donc pour moi le processeur il fait bien son job, et surtout ce qui m'impressionne, c'est que pour un processeur maison, on va parler de la partie photo tout à l'heure, mais donc le processeur intègre tous les traitements en photo, et du coup c'était vraiment travaillé, on reviendra dessus tout à l'heure, mais du coup pour un processeur maison c'est assez impressionnant, parce que généralement c'est plus les sociétés qui ont vraiment l'habitude de concevoir des processeurs qui s'en sortent bien à ce niveau là. Donc on pense par exemple à Qualcomm, et là, pour un coup, sur un processeur maison, ils s'en sortent vraiment bien. Ouais. Donc là-dessus, j'étais quand même donc globalement assez satisfait. Alors moi, je n'ai pas du tout le même ressenti que toi par rapport à la chauffe. Justement, moi, j'ai pas eu de chauffe. Après, tu veux le mettre à la bouche pour tester, c'est bien. Ça peut dépendre. Tu sais que Mathieu traîne moins en terrasse que toi, Marie. C'est vrai. Non, mais à l'utilisation très agréable. Il faut le rappeler une chose, par contre, très importante, et ça a tout à l'honneur de Huawei. On a un processeur donc 64 bits. Vous me direz, tous les autres commencent à s'y mettre. Mais là, il embarque quand même Android Lollipop version 64 bits, ce qui n'est pas le cas encore, les amis, de chez tout le monde. On sait que Asus pour l'instant sur son Zenfone 2 a du 32 bits, et qu'une Mage viendra mettre le 64 bits. Donc là c'est pour ça qu'on a vraiment une fluidité à toute épreuve, dans le sens où il bénéficie de toutes les optimisations, que ce soit matériel mais aussi logiciel de Google. D'accord. Alors on a parlé de fluidité, c'est vrai que c'est la combinaison du processeur mais aussi de la RAM. Oui, 4 Go de RAM. 3 pardon. Tu t'es emballé, Marie, c'est pas grave. 3 Go de RAM, c'est très bien, c'est ce que font les plus gros. C'est dans le standard du haut de gamme. Aujourd'hui, il n'y a que Asus qui fait mieux. Pour un écran Full HD, c'est vraiment bien. Pour un écran Full HD, c'est parfait. Alors, une mémoire interne de 16 Go, en tout cas, notre opus de test, 16 Go de RAM, avec bien sûr la possibilité d'ajouter une micro SD. Double port nano SIM 4G. Ouais. Mais qui ne sera pas disponible en France. Oui, non, mais c'est bien de le. Oui, ça existe. Ça existe et sur le même port. Et que les gens qui le désirent vraiment pourront l'acheter en import. Voilà, s'ils veulent se tenter. Détail intéressant aussi, voilà, comme tu le disais, c'est que en fait le slot pour la micro SD est le même que celui pour la seconde nano SIM.
Donc du coup, il faudra choisir soit vous avez 2 C'est ça. nano SIM, soit Comme pour le une P7, nano SIM plus une. Comme pour le Ouais. P7, on C'est le rappelle. intéressant, exact. D'ailleurs, Mathieu, peut-être ça serait intéressant que tu nous montres Et là, j'ai ici le P7 deux à entre les l'écran. mains. On peut Alors, remercier Jason de nous l'avoir prêté pour alors, l'occasion. qu'est-ce que ça donne quelle est la différence au niveau de la finition, Bah, Mathieu, entre le. On écoute, peut peut-être. Oui, tu peux faire. Allez. on installe. J'ai failli partir en arrêt. Attention, accident direct. Alors, donc là, on a un P7, là, on a un P8. Voilà, donc on voit qu'il est légèrement plus grand. Différence de taille. Une déjà. petite, oui, parce que l'écran est de 5 pouces sur le P7 et 5,2 sur le P8. D'accord. Donc le métallique, voilà. c'est bien le P8. Tout à fait. L'autre avait un dos en verre. Hein. Notamment aussi, une autre chose aussi, Samy, que tu peux remarquer, c'est au niveau du haut-parleur ici qui est à l'arrière sur le P7 et Oui. en bas qui est double haut-parleur stéréo Alors, sur le haut-parleur P8. sur le P8, lui, il est sur la fente, hein, je crois. Voilà, et c'est le double haut-parleur et qui a un très bon son. Voilà, ça c'est vraiment. Pour une épaisseur de 6,4 mm, on a un fait. très bon son. très bluffant. Avec un effet. Ça c'est vraiment important, je trouve, hein, parce que c'est vraiment ce qui fait la différence. Et sur des téléphones haut de gamme aujourd'hui, on peut trouver des haut-parleurs complètement mono, un petit peu mauvais. Donc Voilà. c'est. Alors, je vais sur la essayer de face régler avant, la- on voit pas vraiment la différence Bah, entre le P7 et le P8. hein. Sur la face avant, non. Après. Juste le cadre autour de l'écran qui est quand même plus épais sur le P7. Donc on voit qu'il y a quand même un petit effort qui a été Donc, fait à là-dessus. gauche le P7, à Mais droite le P8. c'est vrai que c'est pas forcément flagrant. Au niveau logiciel, On les deux, s'améliore. le Fini de jouer P7 et sur- Emotion UI 3.0 et le P8 passe en 3.1. Honnêtement, ils en ont pas parlé dans la conférence, donc je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Et je pense que le 3.1 intervient notamment avec la mise à jour de Lollipop, qui est à remanier. Et du coup, moi, pour avoir un peu joué avec les deux, je peux vous dire que c'est déjà que Emotion UI 2.3 gagnait en passant en 3 en sobriété, en truc un peu plus classe, enfin en design un peu plus classe, pardon. Et sur le P8, on gagne encore grâce à Lollipop, encore plus. Si tu vas dans les paramètres, Samy, des deux appareils, juste tu verras la différence. On va pas parler trop longtemps, mais sur le P7, tu descends la barre de notif et que tu fais voilà, paramètres. Voilà, tout de suite, l'autre c'est un peu plus blanc, un peu plus austère, et là on retrouve des couleurs avec Lollipop. Donc très très bien. C'est une belle évolution de cette interface qui n'a toujours pas de lanceur d'application. On aime ou on n'aime pas. Après, chez Android, on sait que on peut mettre un launcher. Voilà, ce qu'il faut Ouais, rappeler, c'est que sur l'interface de Huawei, on retrouve un petit peu à la Apple toutes les applications sur l'écran d'accueil. Hein. Tout à Donc elles fait. sont toutes accessibles sur l'écran d'accueil. Il n'y a pas cette possibilité de les ranger un petit peu dans le launcher, hein, dans le lanceur d'application. Ça perturbe un peu. Et alors moi ça me perturbe, oui. Ouais. Moi ça me perturbe. Je veux n'avoir sur mon écran que les applications que j'utilise. Et je veux pas avoir l'application XY que j'utilise jamais. Autre Enfin, bref. évolution notable pour les deux, on passe du 4G LTE 4 au 4G LTE 6. On est sur 300 mégas, 300 mégas et on en était sur débit. 150 sur le P7. Là-dessus, c'est le top. Encore Voilà. une fois, c'est ce qui se fait de mieux. Qui avait, Donc été, ça, qui avait été lancé aussi par le Mate 7 et qui est repris sur le P8. Petite chose que je regretterais moi juste sur ce P8, les amis, pas de lecteur d'empreintes. Je trouvais que pour le destiné, non, t'es dur, c'était. là. Ben moi je trouvais que c'était sympa, surtout qu'ils l'ont mis sur le Mate 7 et j'aurais été content qu'ils l'honorent sur le P8 parce que les gens ont pas envie d'avoir un gros écran pour avoir un lecteur d'empreintes. Voilà. Ouais, bon, moi ça ça. me manque pas plus que ça. moi, ça manque pas vraiment plus. que Non, ça. moi non plus. Ok. Par contre, à l'unanimité, à l'unanimité, on s'en fout. On va peut-être parler de la partie Convaincu, photo. voilà, dis-moi. c'est ça voilà, Tu c'est veux la bien en partie parler photo, bien sûr. Alors faisons un focus là-dessus parce que c'est vrai que ça a été l'une des parties importantes de la conférence. Ouais. Hein. On a parlé beaucoup tout à de fait. photos pendant cette conférence. Et d'ailleurs les ateliers qui ont suivi, pour expliquer un petit peu comment ça se passe, les ateliers qui ont suivi la conférence étaient surtout concentrés sur la partie photo et nous laisser faire un petit peu joujou avec les différentes fonctionnalités que je vais vous laisser Alors, exposer. On en a beaucoup ri de la partie photo hein, Oui, on s'est fait plaisir. avec Stéphane. La Donc, killer qui est aussi. fonction, la fonction qui tue, les amis, le light painting. Alors voilà, donc Est-ce que Et je est-ce que- pèse les attends, mots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la vidéo spéciale light painting. Donc la vidéo spéciale light painting, la voici. Vous voyez ce qu'on peut théoriquement faire avec le Huawei P8. Fire ignites passion. Passion inspires creativity. If you have an idea, go out and make it happen.
Eh ben, vous a convaincu la vidéo. Alors, vous étiez tous sur vos smartphones. Première chose, ne jouez pas à ça chez vous, n'essayez pas de reproduire ça chez vous. Avec les flammes et tout. Avec c'est des flammes partout. C'est un peu too much, hein. Mais bon, ça, on les connaît, les Chinois. Alors, surtout que vous n'êtes pas sûr d'avoir le même résultat. Hein. Non, t'es vraiment pas sûr. Bon, parlez-nous du light painting. Alors, on va déjà parler un petit peu du capteur en lui-même, hein, parce qu'on est sur un APN de 13 mégapixels RGBW. Hein, c'est important de le préciser ça, parce c'est le capteur, que oui. c'est le capteur. Voilà, une technologie inédite, il me semble. On n'a pas vu ça sur d'autres smartphones. Pas sur des smartphones répandus en gamme. Voilà, exactement. Et donc ce capteur est doté d'un double flash LED. Donc ça c'est pour la partie un petit peu technique. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est juste un petit aparté, c'est que l'appareil photo ne dépasse pas du tout de la façade arrière. Exactement. Et c'est très très agréable parce qu'il est ancré vraiment dans le design. Et là-dessus, on a eu le comparatif, on a eu le petit comparatif par rapport à l'iPhone 6 dont le design est superbe, sauf que beaucoup de gens lui ont reproché effectivement d'avoir un objectif qui dépasse un petit peu à l'arrière, sur la façade arrière, et puis le Galaxy S6 qui lui dépasse encore plus. Complètement. Il a expliqué en disant qu'il a dépourvu son capteur de boîtier. Alors honnêtement, je suis pas assez spécialiste, mais pour les gens qui nous regardent et qui sont spécialistes sur la question, voilà, ils ont enlevé le boîtier entre guillemets du capteur. Et ben en tout cas, c'est super. Bravo. Ça c'est vraiment le petit truc qui fait finalement la différence. Ils ont également une puce ISP qui s'occupe du traitement de l'image, donc qui est dédiée au traitement de l'image sur ce capteur. Coprocesseur spécifique pour la photo. Et ils ont même, alors au-delà des pixels, ils ont un pixel blanc qu'ils ont rajouté qui va améliorer les blancs et notamment, alors attendez, la balance des blancs. La balance des blancs est très très bien gérée, c'est très très agréable. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Et de façon générale, les photos sont quand même de belle qualité, très lumineuses, et même en conditions de faible luminosité, je trouve que ça. C'est quand même pas mal. Alors après, donc il y a des applications dédiées, et donc notamment le light painting qui plaît ou qui plaît moins. Tu fais sourire le light painting. Dis-nous ce que c'est. C'est l'avis de Mathieu, c'est Stéphane Deschamps qui nous regarde aussi. C'était une petite Stéphane blague. est un fan de light painting, mais explique-nous c'est quoi. Alors le light painting, en fait, c'est une technologie déjà qui n'existe que sur les appareils réflexes ou hybrides. On voit une passe rien. Bien sûr, c'est une photo. Voilà, regarde la photo de Guillaume. Attends, il y a quelqu'un qui a une belle photo. Ah non, mais là j'ai pas montré mon light painting, j'ai montré. Mais c'est trop tard. La traînée de lumière. C'était l'occasion jamais de briller. Ah, elle est magnifique ta photo. De Watch. On va mettre une autre, il y en a deux comme ça fait deux exemples. Voilà. Ah, vous avez traîné ensemble dans les rues de Londres. Non mais ça c'est la photo officielle de Huawei ou quoi? Alors du coup, ce qu'on voit c'est une traînée de lumière. C'est la traînée de lumière. Super facile à faire en fait. Ça fait des traînées de lumière. En fait, vous vous mettez dans un trottoir, vous attendez qu'une voiture passe de l'opposé, et en fait vous laissez votre caméra et ça fait ça. Moi c'est un bus londonien. En photo on appelle ça une pose lente en fait. Donc ça fait une pose lente. Sauf qu'en fait le gros point fort, donc je fais aussi du line painting avec des réflexes ou des choses comme ça. Et le gros point fort en fait entre ce que fait le Huawei P8 et tous les autres smartphones tous les autres appareils photo en fait qui peuvent faire des poses longues, c'est que d'habitude, on regarde la scène et on se dit ok, je vais faire une pause de 3 secondes, de 5 secondes, de 10 secondes. On lance, on attend, on a le résultat. Là, en fait, on définit pas le temps de pause, on lance la capture, on a le résultat en live et au bout d'un moment, on se dit ok, là j'ai assez traîné, j'arrête. Et du coup, elle est là la différence. Voilà, on sait pas est dans le fait de prévisualiser. On sait pas si avant on va faire une pause d'une seconde, de 5 secondes, etc. On lance. Et une fois qu'on atteint le résultat obtenu, hop, on arrête et il sauvegarde la photo. Donc là, tout ce qu'il y a à faire, c'est sélectionner ce mode-là et ensuite ne pas bouger. C'est vraiment le point important parce que du coup, quand on pose 3 secondes, malgré le stabilisateur optique, il faut quand même vraiment pas bouger. Voilà, les photos, on les a prises à Londres en sortant de la conférence. Il y avait un petit peu de vent. Il suffit de trembler un tout petit peu sur une pause de 3 secondes et du coup, tout est flou et du coup, ça rend pas ça. Et là, c'est vraiment des photos en s'appuyant, etc. Donc, il faut quand même idéalement avoir un trépied ou vraiment se retenir de respirer, s'appuyer contre un poteau, etc. Il y a une autre solution et c'est ce qui était la démonstration qui était proposée sur pendant la conférence Huawei, c'est qu'on était dans une pièce complètement obscure, complètement noire, et donc avec des petits néons, on s'amusait à faire des lumières autour de notre tête. Et alors, du coup, ça donnait cette traînée de lumière autour de nous avec des couleurs. Par contre, pour se figer soi-même sur la photo, il faut qu'à un moment donné de la pose, il y ait un flash. Il y a un flash qui en fait va figer ta pose à toi et qui va superposer là-dessus cette
connais du mien. Pour un bus londonien qu'on utilise pour faire nos photos, là c'est un peu plus compliqué quoi. Parce que du coup l'arrière-plan, les bâtiments qui vont être derrière, dans tous les cas ils seront flous si on bouge quoi. Mais du coup à ma connaissance c'est le seul smartphone qui permet de faire ça et c'est vraiment convaincant. Au bout de 2 photos on a compris le truc. On s'amuse en tout cas avec. Et ça rend vraiment bien. Il y a d'autres choses que le live painting. On insiste là-dessus, mais il y a différents modes photo. Il y a un mode plus intéressant peut-être pour les gens qui nous regardent. En fait, je pense que Huawei a voulu surfer sur les personnes qui font notamment des reportages avec leurs iPhone 6. Et là, il y a un mode réalisateur qui est possible. C'est très bien. Et ça. il suffit d'avoir un P8 avec soi pour déclencher ce mode et pouvoir connecter d'autres smartphones qui ne sont pas forcément des Huawei. Ça va jusqu'à combien? 3 plus le P8. Oui, donc 4. Et du coup, tu peux avoir différents angles de vue sur un même. Vraiment, l'avantage, c'est de ne pas avoir besoin de 4 P8, quoi. N'importe quel smartphone. Ça, c'est cet aspect ouvert. Hein. Et ça, alors, ça, donc, je continue d'expliquer. En fait, ça consiste à prendre une même scène en vidéo. Hein, on parle de vidéo. On va prendre de la vidéo depuis différents points de vue, avec différents smartphones. Et à la suite de ça, on est capable de faire un montage. Un montage à partir des différentes images. On avait des démos et c'était vraiment convaincant aussi. C'est super. C'était très bien. Franchement, c'est bravo. Bon. Voilà. Après, moi, juste une dernière chose pour la photo. Parce que Huawei nous en a fait des caisses. Au final, il dépasse pas. Enfin, moi, pour avoir vu le Galaxy S6 Edge, je l'ai trouvé un peu en dessous. Je sais pas, toi, de ton photo. Pure, ouais, mais j'ai vraiment été séduit, encore une fois, par les photos de nuit, les fonctions qu'on peut avoir. Les photos de nuit, très bien. Honnêtement, on se dit souvent, il y a peu d'innovation maintenant, il y a plus grand chose finalement, parce que quasiment tout a été fait, etc. On n'est plus subjugué. Voilà, franchement, je pensais pas pouvoir encore être surpris à ce point-là sur la partie photo d'un smartphone. Oui, non, il est quand même très bien. Est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, ce qui m'a le plus plu sur ce téléphone? C'est rien de tout ce qu'on a dit. Ah bon, attends. Je vous fais une démonstration. Vas-y. Allez, regardez, je vais essayer de placer mon téléphone là où il faut. C'est la capture d'écran. Alors, moi qui fais beaucoup de screenshots pour balancer ça sur Twitter, vous savez comment on fait un screenshot sur le Huawei? Il suffit en fait de tapoter avec la jointure de la phalange là, et on tapote et bim, le screenshot. Ouais, c'est magique. Alors ça, c'est juste magique. Ils ont dit que c'était la révolution. Non, Attention, je suis encore mieux. d'accord avec eux, c'est un peu la révolution. Encore mieux. Alors, si on ne veut saisir qu'une partie de la photo, et ben pareil avec la jointure du doigt, et ben on encercle une partie de l'image, et à partir de là, ben on peut Ça saisir. marche avec le coude. Je sais pas. Toi, tu mets bien ton téléphone à ta bouche. Oui, je sais pas. J'ai pas essayé toutes les parties du corps. J'ai vérifié que c'était métallique. Avec le nez. J'ai fait mon test, j'ai fait ma technique du ninja. La technique du sud. Maintenant, moi, je voulais Avec juste mon une dernière chose pour finir sur les deux. En tout cas, on a le P7 et le P8 à côté. Je trouve que c'est quand même un constructeur qui offre une vraie évolution sur ces deux modèles. Hein. D'un an sur l'autre, on a quand même deux modèles qui se distinguent bien des deux. Excusez-moi, ça marche bien avec le nez. Je tiens à on a dire. beaucoup parlé du P8. Voilà. On va parler un petit peu du P8 Max. Par contre, juste un dernier mot sur le P8, je te coupe. Je sais pas si vous avez utilisé la fonction GPS, mais moi j'ai eu pas mal de soucis de GPS je sais pas si c'est uniquement mon exemplaire ou pas, mais j'ai vraiment eu des. Moi j'utilise le GPS, j'ai pas eu de problème. Non, en fait, je me baladais tranquillement dans des rues complètement dégagées, enfin rien de spécial, et en fait ma position a été rafraîchie toutes les 40 secondes facile quoi. Moi j'étais pas dans une voiture, j'ai essayé à pied, j'ai utilisé Waze comme tous les matins. Pas de problème. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai redémarré sur Maps, sur d'autres applis, et j'ai toujours eu le même problème. Moi j'ai eu un problème pour appairer ma moto 360. Il ne garde pas en mémoire il faut autoriser les notifications pour les pousser sur la montre, et moi il ne garde pas en mémoire les notifications. Après le téléphone il va sortir encore d'ici un mois ou deux, ils ont encore le temps, on a des versions de pré-série, ils vont régler les problèmes je pense. Bon allez, on regarde la vidéo du P8 Max. On a tout dit là, qui a été annoncé dans la suite. Oui, on a longuement parlé du P8. On vous montre le P8 Max, c'était un petit peu la surprise du chef à la fin de la conférence. C'est le petit One More Thing de cette conférence. Allez, on regarde la vidéo.
je vous l'avais dit. Hein. Elles sont très fines, hein. Et là, on les voit pas, quoi. Bon, on va pas regarder la vidéo jusqu'au bout parce que la suite est un petit peu similaire à ce que fait déjà le P8. Mais donc, la seule grosse différence, enfin, et elle est vraiment de taille. Elle est de taille. Hein, c'est le cas de le dire, c'est au niveau de dimension. On est sur un écran de 6,8 pouces, hein, donc c'est une petite tablette. 6,8 pouces. Donc C'est la tablette la pratiquement- plus imposante du marché. Hein. Je ne sais même pas si on peut appeler ça encore une tablette. Mais Ouais, c'est une petite tablette. Hein. c'est une petite Quand tablette. on pense à la quand même, Nexus 7 de 7 pouces, là on a 6,8. Voilà, Ouais. par contre, elle a, Et- elle a des bords Les bords monstrueux. n'ont rien à voir, mais quand quand même quoi. C'est Voilà, vraiment- donc une définition Full HD, hein, 2080p. Donc c'est quand même un écran qui représente 83% de la surface. autant que ça, ouais. Derrière, vous avez vu l'accessoire derrière, le cover? Vous vous Ouais, rappelez le rien cover est sympa. Ouais, la petite audio. Oh non, c'est peu de choses. Alors c'est Voilà. en plus, on a la combinaison de la taille absolument énorme. Donc la diagonale de l'écran, pour vous donner un ordre d'idée, elle fait plus de 17 cm. Hein, en centimètres, ça fait plus de 17 cm. Et d'un point de vue finesse, c'est facile à C'est retenir. énorme. C'est pareil que la diagonale. 6,8 Ah oui, d'accord. également pour la finesse. Donc c'est une belle performance. C'est très très beau. C'est Et un très tout beau ça- produit, mais Tout ça est alimenté par une batterie qui est donc de 4360 mAh. milliampères-heure, on est bien quand même. Contre 2680 mAh sur le P8. et du coup ils ont annoncé une autonomie assez impressionnante. 2 jours et demi en Pratiquement 2 jours et demi, intensif. En intensif, par contre. Pratiquement ils disaient, 2 jours et demi sur ce qu'ils d'usage. disaient. Hein. D'usage j'allais dire téléphone, enfin je sais plus. Je sais plus comment Ouais. appeler ça. De la phablette. En mode téléphone en ouais. tout cas quoi. Voilà, Avec du une P8 puce Max, 3G hein. et- Voilà, alors on va peut-être faire un petit rappel des prix quand même parce que c'est important d'en parler. Alors pour la version 16 Go, on retrouve le P8 à 499 € ou pour 100 € de plus, donc 599 € pour la version 64 Go. Voilà. Passe à 64, c'est pas mal. Et donc du coup les specs sont les mêmes, Android 5, 3 Go de RAM, processeur Exactement, octa-core, c'est etc. Le reste est complètement Pour pareil. le P8 Max, on le retrouve pour sa version 32 Go à 549 € et pour sa version en 60 Go à 649 €. Donc, C'est pas donné, hein. non, Ouais, ça mais commence à c'est faire justifié, pas. peu Ouais, cher. voilà, C'est c'est ce que j'allais dire. Voilà, C'est au bout pas d'un abusé. moment, je sais qu'on attend toujours Huawei sur des prix agressifs, mais justement, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont, entre vous et moi, sorti la marque Honor, parce qu'à un moment, ils se sont dit, bah voilà, on aura de l'agressif, on a les mêmes puces souvent dans les produits Honor, du Kirin 930, mais on a des finitions plastiques, tout ça, et là, ils ont envie de monter en gamme, c'est une bonne stratégie. Ils se C'est une bonne revendiquent comme le stratégie, troisième je pense. constructeur mondial, et ils ont clairement pour ambition d'aller concurrencer au moins Samsung, voire Apple. Ouais. On leur souhaite bon courage. Bon, alors on a quand même, on s'est bien lâché. Je pense qu'on a fait le tour. Samy, tu poursuis peut-être avec. Samy, Oui, c'est bah, quoi il est pendant sur ce temps-là, Twitter, sur Twitter, il y a des gens qui ont remarqué le test la capture d'écran avec la narine de. Mais je savais que ça allait plaire. Vous mais- m'avez pas laissé. Après Mathieu avec la Et bouche. ça se voit sur son écran Marie d'ailleurs, il y a Antoinette, toujours quoi. la trace. J'ai une trace de C'est nez. bizarre. Voilà, alors on nous dit que chemise à carreaux plus objet reniflé, c'est la technique du grunge. Voilà. Voilà. Après la technique du ninja, la technique du grunge. Bon, bah, je vais parler d'autre chose. On parle encore Huawei. Désolé, on en parle pas souvent en remarque de Huawei. Oui, Oui, encore ça une c'est fois. vrai. Je vais vous parler de ça. On en a déjà. Alors, si vous avez regardé nos vidéos de Barcelone, du Mobile World Congress, on avait déjà parlé, touché un mot à la suite de la conférence Huawei du Mobile World Congress, et c'était la toute première. C'est donc le Talkband B2. C'est la deuxième génération de Talkband. C'est un tracker d'activité. Ce n'est pas une montre connectée. Je vais l'enlever de suite. Mais elle Et pendant est ce temps-là, je vous passe la petite vidéo.
Bon, et ben voilà, hein, vous avez compris le principe. Donc, c'est un tracker d'activité. Alors, oui, c'est un tracker d'activité qui donne l'heure, hein, donc c'est un petit peu une montre, mais ce n'est pas une montre connectée dans le sens où ça ne fait pas la même chose que votre smartphone, un petit peu comme les autres. Vous n'aurez pas vos notifications, hein, très clairement. Je vous montre le produit. Moi, j'ai la version noire sur moi. Alors, donc en fait, voilà, ça consiste. On a un écran qui est très simple. Hein, on va avoir un affichage noir et blanc. Et puis, on va passer. Par contre, il est tactile, hein, l'écran. Donc, on va effectivement pouvoir suivre le nombre de pas dans la journée. On va pouvoir, bon, pareil. Donc, on aura les calories, le nombre d'heures dormies. Donc, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais mon Dieu. Et puis, on va pouvoir éventuellement faire de la course, du trekking, des choses pareilles. On a également des fonctionnalités qui permettent. Alors, je vais essayer de le faire. Non, ça ne va pas. On a aussi des fonctionnalités qui permettent éventuellement de retrouver son. Alors, on peut choisir l'affichage de l'horloge. Et puis, ce qu'on a également, c'est qu'on a des fonctionnalités qui permettent d'une part de retrouver son téléphone si on l'a perdu. Donc voilà, on clique là-dessus, puis ça fait sonner le téléphone, et on peut prendre des photos à distance. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est assez complet, moi je dirais. Et la petite surprise du chef, c'est que d'une part, il est étanche. Donc on peut le porter sous la douche, je le teste depuis quelques jours sans problème. Et lorsqu'on reçoit un téléphone, donc étant donné qu'il est Bluetooth, on va avoir le bracelet qui vibre, hein, on va avoir le bracelet qui vibre, et on va pouvoir détacher très simplement, hop, on détache la partie oreillette qu'on peut placer tout simplement à son oreille pour poursuivre son appel. Back to the future. Voilà. C'est assez rigolo parce que du coup ça nous fait une oreillette. En 2015, c'est chelou quand même. Ouais, oui, mais c'est une oreillette, mais la version discrète de l'oreillette parce qu'on l'a tout le temps rangée. Donc, du coup, quand tu es au téléphone, t'as quelque chose qui ressemble à ça au poignet, donc. Oui, bon, c'est un peu étrange. Alors, et ça vaut aussi pour la musique, hein, donc ça transmet les appels téléphoniques, mais aussi si on écoute de la musique en Bluetooth, on va pouvoir. Voilà. Ça c'est gadget. Alors c'est moi ce que je trouve, c'est que vraiment, alors j'aime beaucoup l'autonomie. On est sur 5 jours, hein. 5 jours sans recharger. Oui, et ça, c'est mon test à moi. Hein. Donc, c'est pas les chiffres constructeurs. Hein, ce que je veux dire. Huawei annonce 12 jours en veille. 12 jours en veille, 5 jours en usage. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils exagèrent jamais. Et non, je pense qu'ils les tiennent. Mais tous les constructeurs. Mais c'est un peu épais quand même, non? Alors oui, on m'a fait la remarque, on m'a dit. Alors je vous montre un petit peu l'épaisseur. On m'a dit, tiens, ça fait un petit peu bracelet. Comment on dit les bracelets électroniques là? Il y a une Motorola, tu vois. Les bracelets électroniques? Non, mais tu sais, les bracelets de prisonniers. De flics, ouais. Voilà. Un bracelet électronique. Tiens, t'es sorti de. Voilà. T'es sorti de tôle. K2000, il a même. On a cité ce truc. Comment? On l'a cité, le Huawei Talk Band B2. Quand ça? Il a dit on l'a nommé. Donne-nous le prix de la bête. Alors le prix, il y a une version plastique caoutchouc, c'est celle que je porte ici, en blanc ou en noir, qui est à 169 €. Ça fait mal. Et on a la version luxe avec un bracelet en cuir. Qui est à 199, dont une version dorée. Alors c'est un petit peu cher. C'est pas de l'Apple Watch, mais pas loin. C'est très cher. Par contre, ce que je trouve, c'est que vraiment, pour moi, c'est le bracelet connecté pour ceux qui ne veulent pas une montre intelligente. Ouais. Mais oui, mais t'as des montres intelligentes qui font la même chose. Alors certes, elles ont un jour d'autonomie. Un jour d'autonomie, ah oui, non. Mais t'as plein de gens que ça énerve. Elles font des tas de choses. En plus, elles sont moins chères. Ton téléphone fait. Elles ont un design quand même un petit peu mieux parce qu'elles sont plus fines, etc. Ça, c'est sûr, ça ressemble à des montres. Et ça ressemble vraiment à des montres. Et du coup, au niveau prix, j'ai du mal à positionner cet appareil, par exemple, face à une Motorola 360 qui est sortie il y a longtemps, qui a largement baissé de prix et qui a quand même un design un peu plus. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas vers les montres connectées parce que c'est des gens qui ne veulent pas accepter de recharger leur montre tous les jours comme leur smartphone. Si tu vas pas sur la montre connectée, je vais pas non plus là-dessus. Je pense que tu prendras un Fitbit, tu prendras un Jawbone ou un Fitbit. Ouais, tu vas prendre quelque chose qui tient un mois. Si tu veux pas être embêté, tu prends ni un truc qui te notifie, rien. Tu prends juste tes pas, ton activité. Bon, je vous en parlerai dans un futur proche. Moi, j'ai commandé la nouvelle Pebble. Qui annonce Pebble Time, qui est entre 7 et 10 jours d'autonomie. Parce qu'elle a un écran e-ink, je crois. Donc voilà, je vous en parle. J'ai eu la Pebble Steel, tu seras dans les specs annoncés.
Tu seras bien, ils tiennent. Et ben voilà, c'est peut-être ça la solution, hein. Voilà. Bon, on enchaîne tout de suite, hein, parce que là. Allez, on enchaîne, on est un petit peu Je pressé. sais même plus quoi dire. On a été trop généreux là sur. Merci sur Twitter en tout cas de nous remercier. Il y a des gens qui nous remercient de les faire rêver avec le P8 Max, hein, comme quoi. Ah bah voilà, comme quoi il y a des fans Il y a un public de la pour bête. ça. Je vais vous parler parce qu'on ne l'a pas fait, donc on ne pouvait pas se louper là-dessus, du nouveau G-Flex, hein, donc reconnaissable. Excusez-moi. Alors que le téléphone de Marie Se met à parler en chinois. Bah, je t'en prie. Le G-Flex 2, donc de nos amis coréens de chez LG. C'est donc la deuxième itération de ce téléphone. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait eu la première version qui était qu'on critiquait pour son écran. Pourquoi non? Moi je l'aimais bien. Ah si, Oui, si, si. Ah, il était- oui, je me rappelle. Si, Elle si. était assez à la défense cet écran. Bah oui, moi. Quoi? Alors, un an après, ils ne sont toujours pas d'accord. Je pense qu'ils vont pas aller C'est plus vrai qu'il sur était le plein G-Flex 2. d'imperfections ce téléphone, mais moi je l'ai adoré ce Et alors téléphone. ce G-Flex 2, quoi de neuf? Alors ce qui est neuf alors, déjà on est sur de l'Android 5.0. Déjà on est sûr d'être sur une nouvelle version de l'OS. On est à la cible, hein, en termes d'OS, on est sur 5.0. Au niveau du proc, on a un Qualcomm Snapdragon 810. Hein, Ouais. Repasser. voilà, donc on a un octa-core Avec ses 64 défauts, mais bits, en 64 bits, ouais. par contre, au niveau du body, hein, de son design, ça ressemble beaucoup, moi je trouve, hein, à celui de l'année dernière. On est toujours sur une coque plastique avec finition Métallisée, ouais. métallique. Et si on le met à la bouche, on voit bien que ça ne Et si je passe mes dents pour essayer de le griffer, il s'auto-régénère, c'est ça? Il paraît. Alors oui, alors ça c'est le dos. Sur le dos, alors on a un revêtement self-healing, un Régénérant. régénérant. Wolverine. Ce qui fait que Guérissant. sur des micro-rayures, alors il paraît que sur des micro-rayures, ça disparaît. C'est des micro-rayures qui disparaissent au bout de quelques secondes. de 10 Exactement. secondes. Encore plus rapidement que sur le G-Flex premier du nom. La courbure du téléphone, moi j'ai la même sensation que l'année dernière, c'est-à-dire que c'est pratique quand on est sur du visionnage de vidéos par exemple. Moi je l'utilise aussi beaucoup pour du défilement. Ouais. Quand on défile une timeline Twitter, Facebook, c'est très agréable, hein, parce qu'on a cette sensation de carrousel. On a cette sensation de carrousel. boucle un peu, Bon voilà, donc ça reste agréable, c'est pas pour moi. Pour le jeu aussi, petite- c'est assez immersif. Petite hein. question, vu que je sais que tu l'as testé. Alors, le Snapdragon 810, chauffe ou pas? Il pas chauffe. Non, j'ai pas remarqué de chauffe particulière. Parce que t'as joué un peu avec. Ouais, j'ai joué Ok. un petit peu de Angry Hearthstone Birds dessus. aussi. Hein. Hearthstone, d'accord. Sinon, ils ont rajouté donc à l'arrière donc en plus du capteur photo, ils ont rajouté l'autofocus du G3, issu du G3, celui qui laser. fonctionne au laser, Autofocus laser. hein, donc qui garantit un autofocus à 0,3 secondes. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et on a 4 vraies nouveautés, enfin presque, au niveau de l'appareil photo. Alors je vais essayer de vous expliquer ça, si je peux peut-être avoir la caméra du c'est encore C'est pas moi là. hein. C'est pas mal. Je pense Alors pas. on a une première nouveauté, c'est que téléphone éteint, on va pouvoir visionner l'heure qu'il est, les notifications, etc. On a C'est des magique. vraies nouveautés. Hein. Ah non mais regarde, hop, on n'a pas besoin d'allumer son écran pour visionner ses notifications On dirait moi, ou de savoir quelle heure il est. Voilà, ça c'est une admettons. voilà, c'est Ouais. une première chose, ça s'appelle le Glance View. D'accord. On a ensuite au niveau de l'appareil photo, donc je vous rappelle qu'on a le double tap pour le déverrouiller, Le knock-on. et on a le knock code aussi pour rentrer un code. Au niveau de l'appareil photo, il y a quelque chose qu'ils ont repris par rapport à l'année dernière, c'est qu'on peut toujours prendre des selfies en positionnant Ouais. la main, en mettant une main oui, et tu une main fermes. ouverte. Ça. En main ouverte, et puis quand on ferme la main, ça enclenche un Selfie. minuteur de 3 secondes. et la nouveauté, donc par rapport au selfie, c'est qu'on va pouvoir prendre une photo, d'accord? Ouais. Et tout de suite après, si on baisse le téléphone, il va tout de suite nous afficher la preview. Ah, bien joué, pas mal. Alors on prend le selfie. Bonne idée. C'est des petites choses qui. Voilà, c'est des petites Sont choses. sympas. On prend le téléphone, on prend le selfie, hop, si on baisse le bras, ça nous affiche la preview. Une petite D'accord. question juste, Samy, pour toi. Toi qui as eu les deux, le 1 et le 2, pourquoi on devrait succomber plus Ah bah, enfin, l'écran.
L'écran, on est d'accord. Voilà, l'écran, la grosse différence, c'est au niveau de l'écran, on était sur du HD, là on est sur du Full HD. Ouais. Et puis il y avait, moi je trouvais que sur l'année dernière, on avait un grain sur la photo qui était assez désagréable, enfin un grain à l'image qui était assez désagréable à la longue. Maintenant on est sur un écran qui est absolument impeccable. Et alors on avait une très bonne autonomie sur le modèle précédent. On avait une batterie de 3500 mAh et là on est sur une batterie de 3000. Ils sont passés à 3000 et ça se ressent. Et ouais, parce que du coup on passe d'un écran 720p avec une grosse batterie à un écran Full HD avec une batterie très petite. Mais Google te vend le projet Volta. Non, mais ça se ressent, les amis, à l'usage. Parce que pour moi, c'était aussi l'un des gros points forts du G-Flex, mine de rien, c'est qu'un écran 720p avec une énorme batterie, c'était vraiment sympa. Et là. Non, là, la batterie ne fait pas de miracle. Voilà, on tient la journée, sauf si on est vraiment sur un usage intensif, comme c'est mon cas, où là, on tient pas forcément la journée. Il faut peut-être le recharger en cours de Attention journée. de ne pas le casser, Samy, je crois. Non, alors c'était juste pour vous montrer, mais la batterie n'est pas accessible. Mais c'est aussi, il faut le dire, c'est le seul téléphone qui a une batterie incurvée. C'est assez rigolo. Non, c'est très, il vient bien corriger les petits défauts que vous reprochiez injustement au G-Flex premier du nom. Injustement. Oh là là, tout de suite on est injuste. Confession intime. Alors au niveau du prix, donc il n'est pas encore disponible, faut surveiller son arrivée en France. On peut le trouver en import, il est déjà disponible en Allemagne par exemple. Et attention, il est à plus de 700 €. Ah, je vous ai perdu. Allez, allô, il y a quelqu'un? Next. Alors, on est à plus de 700. On est carrément dans les 700. Avec le petit P8 là, presque 499. Il faut ce qu'il faut. Voilà, effectivement. Pour le moment. Après. Alors, on va passer maintenant à quelque chose parce que l'heure est un petit peu au teaser, aux spéculations sur le prochain G4. On est toujours sur LG. Oui. Donc le constructeur coréen qui va incessamment sous peu nous dévoiler son nouveau flagship. On a une vidéo. Alors il y a plus trop de secrets, donc on a la date, c'est le 28 avril. On y sera pour découvrir le LG G4. Il y a même quelques fuites sur les spécifications sur le design du téléphone. On l'a déjà vu. Tout a fuité. Ça n'a pas empêché LG de suivre son plan de com et de nous proposer des petits teasings. On va regarder. Ils en ont mis 2 en ligne notamment. On regarde le premier, qui je crois est dédié à la photo, à moins que ça soit l'écran à la photo. À l'écran, oui. Regardons. En fait, tu sais pas. Donc tu as gagné, Marie, c'était bien l'écran. Donc on nous présente un écran qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus contrasté, avec des couleurs bien vives. Et regarde, la fin du teaser est intéressante. Regardez. Merci. Tu as gagné un G-Flex 1. Alors LG G4, il n'y a pas de secret. Alors regardez ce petit teaser. Du chocolat. Ce n'est pas du chocolat, c'est une texture de type cuir. Et LG a confirmé l'information. Donc le LG G4 aura un dos en cuir végétal. Végétal. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que le cuir végétal? Et moi, j'ai cherché, messieurs. Alors, j'ai cherché ce que c'est que le cuir végétal. Au début, je me suis dit, mais c'est du caoutchouc. C'est un oxymore. Pas du tout. Cuir végétal, alors ça reste du cuir animal, de vache. Ah oui, le cuir végétal, ça reste du cuir. Ou autre. D'où l'importance du cuir végétal. C'était très important parce que je voulais savoir si c'était pas du faux cuir, comme l'a fait Samsung sur le Note 3 ou 4. Sur le Note 3. Donc c'est pas du faux cuir, c'est du cuir animal. Végétal désigne juste, alors c'est pour faire plus bio, c'est-à-dire qu'il y a au moment du tannage du cuir, c'est le procédé qui est le plus polluant de toute la fabrication du cuir. Il y a du chrome, du machin, et ben sur cette partie-là, ils ont remplacé tous ces produits par des produits naturels, et donc ça pollue moins, donc ça fait bien, ça fait mieux de dire cuir végétal. Ça reste du cuir. Donc le G4 aura un dos en cuir. Moi j'aime bien. Mais moi je pourrais mettre ma bouche en tout cas dessus. Mais Motorola l'avait fait, non? Motorola l'avait fait sur le Moto X. On pouvait le personnaliser. Bizarrement, on avait plus mis l'avant sur le bambou, mais il y avait aussi cette possibilité. Mais après, il y avait d'autres choix, tu vois. Il y avait d'autres choix. Le problème, c'est que par exemple, le Samsung avait été un peu critiqué, même si c'était pas du vrai, tu vois. C'est peut-être le problème. C'est peut-être pour ça qu'il a été critiqué. Mais du coup, ça je sais pas, ça a pas plu. De proposer ça sur un terminal, sur un flagship, sur un haut de gamme, bam, hop, finition cuir ou rien. Moi, je me dis quand même qu'il y aura peut-être une version
version plastique Ouais, un peu sûrement. moins chère et que ça Les- c'est sûrement la version premium. Moi, les etc. premiers retours que j'ai J'imagine, vus, en tout cas. qu'on a tous vu peut-être sur Twitter et les autres, c'est que c'est partagé. Il y en a qui aiment pas du tout, et il y en a qui trouvent ça sympa. On peut féliciter quand même LG d'être toujours novateur dans ses choix. dans le cuir, de tenter Non, mais des par choses. exemple, les écrans incurvés, c'était les Végétal. premiers. Vivement la version latex, moi je dis. Hein. On passe le deuxième teaser avant que vous notiez parle cette de blague latex. absolument ridicule. Le deuxième teaser est lui concentré autour de la photo pas, et mais de non, l'objectif du G4. Allons-y. Un objectif. Alors, deuxième teaser qui se concentre autour de la photo. Exactement. On a pu admirer l'objectif 1,8 de ce téléphone, donc qui a l'air d'être un objectif très lumineux, donc plutôt pas mal orienté, basse luminosité, autofocus, rapide. Bon, voilà. Alors, ça promet Ça pas mal promet, de on a hâte choses. de voir. On en reparlera de toute façon lors de la prochaine émission, qui, pour info, sera donc le 4 mai. Le 4 mai. 4 mai, Bah oui. ici, à la même heure. Alors, bon, bah voilà, on a fait le tour ou pas? Oui, on a oui, tout dit. écoute, Un écran plus grand, plus brillant, plus large, une finition en cuir. Bon, écoute, moi, je vais Bravo, faire LG. vite pour la fin. Ouais, hein. non, tu fais tout. Parce que d'ailleurs je commence à avoir faim. Alors, on va passer un petit jingle et je vous parle juste après des jeux du moment. Je fais très vite, Marie. Je t'en prie, fais ta Alors, vie. on va commencer par l'info de la semaine dernière pour moi sur le Play Store. Attention, mesdames et messieurs, j'en ai déjà parlé sur la version tablette. Hearthstone arrive maintenant Sur smartphone. sur les smartphones, donc ça arrive en même temps sur iOS et sur Android. Pas de jaloux, et c'est toujours aussi bon. Ah bah Hein oui. Allez, on passe la vidéo en arrière. Moi, je continue de vous en parler. Parce que je Ouais, pourrais vous tu en peux parler nous pendant dire 2 heures. juste si ça, il y a eu un changement au niveau, ça a été réorganisé au niveau Ils de ont l'interface. complètement revu Je l'ai pas l'interface. testé encore. Ouais, Exact. ils ont complètement revu l'interface et c'est pour ça qu'ils ont pris un petit peu plus de temps. On peut commencer la vidéo. Notamment, moi, la question que je me posais, c'est de savoir si. Alors, vous savez que c'est un jeu de cartes. Je ne le présente pas, mais c'est un jeu de cartes. Il y a plus de 20 millions de joueurs dans le monde. Voilà, où on s'affronte avec. Ça ne se joue que de façon connectée, donc en ligne. On joue contre d'autres joueurs. Chacun joue avec ses propres cartes, etc. Et la question que je me posais, c'est de savoir est-ce que l'ergonomie sur smartphone ne va pas être un petit peu ridicule au niveau Ouais. des. Est-ce qu'on va réussir à lire les petits textes qui sont écrits sur les cartes? C'est une chose qui est importante dans le jeu. Et bien, la réponse est oui, puisqu'en fait, ils ont complètement revu l'ergonomie. Ça a l'air moins joli quand même. Ben, non c'est un petit peu Ouais. plus encombré, hein, D'accord. forcément, parce qu'on est sur des écrans qui font 5 pouces. Hein. Mais les cartes, les dessins et tout, c'est quand Et même. les cartes, par Ouais. contre, dès qu'on choisit une carte, elle s'affiche en plein écran. Donc on la lit, c'est très confortable au niveau de la lecture. D'accord. Mais il n'y a pas trop une baisse graphique. Hein. C'est là ce Non. que je vois Ah sur non, le non, screen. non. Ok. Ah non, quand on est sur À un tester. écran Full HD, c'est vraiment magnifique. Ok. Hein, c'est- Moi j'ai y a un aucun Nexus souci. 7, donc là il faudra que je teste sur mon smartphone. Absolument. Merci Samy Et pour je te l'info. prends quand tu veux. Voilà. Oula. La suite. Dis-moi tout de la suite. émission. Je vais vous parler J'ai de peur. Runner. Vous savez, connaissez les runners, les amis? Oui. C'est ces Yes. jeux. Alors où Jungle Run. Jungle on peut Run. le citer. Ça existe, ça Non, Temple Run. Temple Run. Eh, Ah le fail. Temple Run, c'est un peu le film qui a le jeu Jungle qui a Run. popularisé le genre. Hein. Vous aurez vu, Exactement. C'est un gros joueur. Mais il y en a une autre hein, dans le métro, Subway, Alors quelque là, chose. non, Bon, je viens de enfin, me Voilà. taper l'affiche une fois, pas deux. Subway Run, je sais pas. Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé le Solidarité. plus beau Ah oui. runner ever. Alors là, je suis complètement d'accord avec Ah, toi. le plus mignon, le plus Non, c'est kawaii, vrai. comme vous voulez. Je vous Ah oui, propose de d'accord. découvrir ça. Il est très très bien C'est fait. vraiment trop mignon. C'est Sony qui nous On propose sent ça. l'expertise Sony là, tu vois. Allez, je vous laisse découvrir c'est ça. Little Big Planet. Oui, exactement. Version runner. C'est la saga On ne peut qu'être d'accord. qui revient.
C'est-à-dire Nintendo qui va bientôt aussi se lancer dans les smartphones. Ah oui, mais pas forcément avec un runner. Ouais. Non, pas avec un runner, mais on sent que... Alors, vous avez reconnu chez vous Sackboy, le personnage très mignon. Run, Sackboy, Run. Sackboy, c'est le personnage donc de Sony dans ce jeu qui donc c'est issu de Little Big Planet, le jeu de Sony. Et c'est donc moi je l'ai sur ma Nexus 7. Mais c'est très joli, hein, c'est très joli, c'est vraiment très beau, c'est coloré et ça repart du même principe que le jeu, c'est-à-dire que donc on court, on saute, on récolte des pièces. Avec les pièces, on achète des déguisements. C'est ce qui fait un petit peu tout l'intérêt du jeu, parce qu'après on déguise son Sackboy et c'est de plus en plus mignon et on craque et on met de l'argent dedans parce que oui, c'est un free-to-play, Ouais, mais alors on peut acheter des options avec de l'argent réel. On peut acheter des déguisements, on peut acheter des choses comme ça. Voilà, ça s'appelle Run Sackboy Run. Ce que vous avez vu là, c'est le trailer sur PS Vita, mais je vous rassure, c'est exactement le même sur Android. Voilà. Un dernier runner qui est donc, on va passer la vidéo rapidement. Donc Ridiculous Triathlon, sa particularité c'est que il est un petit peu ridicule, et sa particularité c'est qu'on a 3 personnages au lieu d'1, donc c'est vraiment assez difficile. C'est un challenge, hein. C'est un challenge parce que du coup là ils sont tous les 3 sur le même bicyclette, mais en temps normal ils sont tous les 3 à courir, il faut contrôler les trois courses en même temps. C'est te rend fou, ça. C'est assez compliqué, c'est un challenge à vrai, quoi. Truc à casser ton téléphone. Allez, on finit là-dessus, Marie. Eh ben, merci. Je t'en prie. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir interagi avec nous. Merci à toute l'équipe, Mathieu, Guillaume, Samy. Merci à tous. On se retrouve à 20h le 4 mai à 20h donc sur Watch TV pour un nouveau numéro d'Andromag. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.